Salut la compagnie, ravi de vous retrouver pour la suite de ce projet autour de l'animation d'un droïde. Et voici le programme. Au terme de cette vidéo, nous obtiendrons un droïde prêt à être animé, dont les éléments nécessaires sont liés les uns aux autres et qui, lorsqu'il est déplacé, voit sa roue suivre le mouvement en fonction de la direction qu'il prend. Allez, c'est parti! Alors, vous pouvez partir du fichier contenant le droïde avec un texturing avancé, ou alors du fichier avec le droïde disposant d'un texturing un peu plus simple. Tout dépend bien sûr de l'option que vous avez choisie à l'issue de la vidéo de texturing du robot. Pour ma part, j'ai choisi de travailler avec celui-ci. Et la première chose que je vais faire, c'est renommer ma collection en droïde. Ensuite, on va s'assurer de bien être en vue de face en pressant la touche 1 du pavé numérique. Et poursuivre en ajoutant un empty. Empty en forme de cube. Ce dernier, nous allons le redimensionner et le déplacer afin qu'il corresponde aux dimensions du corps et de la roue du droïde. N'hésitez pas à jouer du scale sur les axes Z et X. Une fois que c'est fait, je renomme cet empty en cube mètre. Et j'ajoute un second empty, toujours sous forme de cube, qui lui englobera la tête du droïde. Donc un scale pour réduire la taille du cube. Et ensuite, je le déplace sur Z. Et à nouveau, à l'aide de différents scales et déplacements, je vais adapter l'empty aux dimensions de la tête. Une fois que c'est fait, je renomme ce dernier en cube secondaire. Maintenant, il nous faut lier nos objets aux empty. Je vais donc commencer par sélectionner le corps, maintenir Shift et cliquer sur la roue pour l'ajouter à la sélection. Et enfin, toujours en maintenant Shift, j'ajoute en dernier le cube mètre. Pour presser ensuite CTRL P afin de faire un parentage d'objets et définir le parent à l'objet. Là, nous venons de lier les éléments au cube mètre. Dans la foulée, je sélectionne à présent la tête, maintiens Shift et clique sur le cube secondaire. Pour presser à nouveau CTRL plus P et choisir Objet. Et pour la dernière étape de parenting, je ne vais sélectionner que le cube secondaire, maintenir Shift, ajouter le cube mètre, et donc pour la dernière fois presser CTRL P et à nouveau choisir Objet. Voilà qui est fait.
Donc de cette façon, lorsque je vais déplacer, admettons, le empty secondaire, on va voir qu'un lien s'est créé entre la tête et le corps. Et si je déplace le cube maître, on voit que c'est tout le droïde qui bouge. Donc voilà une bonne chose de faite. Cependant, si je déplace le droïde avec le cube maître vers l'arrière, eh bien la roue ne suit pas encore le mouvement du droïde, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas. Pour arriver à cela, nous allons utiliser les contraintes d'objet. Mais avant, je vais simplement apporter une modification sur la roue pour que l'on puisse constater visuellement que celle-ci tourne dans le bon sens. Une fois qu'elle est sélectionnée, on va passer en mode Edit, sélectionner une face, et dans les propriétés de matériaux, nous allons ajouter un slot dont la texture sera la texture d'émission que l'on a précédemment utilisée. Ne pas oublier de l'assigner, et une fois que c'est fait, on peut repasser en mode objet. Ok, donc on va commencer à paramétrer la rotation dans le sens avant-arrière. On sélectionne la roue, on se dirige dans le menu ici à droite sur les contraintes d'objet. Et ici, nous allons ajouter une première contrainte de transformation que l'on peut renommer au passage avant-arrière. Pour ce qui est de la cible, nous allons sélectionner le cube maître. Ensuite, cocher extrapoler et dans le champ cible, puis propriétaire, pour tous deux choisir espace local. Dans la partie appliquer convertir depuis, nous allons mettre dans la valeur de position pour l'axe Y une valeur max de 20 mètres. On reviendra ensuite sur le pourquoi de cette valeur. Dans la partie appliquer convertir vers, nous allons cette fois choisir rotation, modifier le X source vers l'axe Y et entrer les valeurs 360 degrés en minimum et moins 360 en maximum. Avec ces paramètres, si l'on teste de déplacer le cube maître d'avant en arrière, eh bien on constate que ça ne fonctionne pas dans le bon sens. Pas d'inquiétude, si comme moi vous avez ce problème, vous pouvez après avoir sélectionné la roue presser CTRL A et choisir toutes les transformations. Après cette manipulation, si l'on tente à nouveau de déplacer le droïde via le cube maître, eh bien on constate que cette fois la roue tourne dans le bon sens. N'oubliez pas de faire CTRL Z à chaque fois si vous souhaitez revenir dans la position d'origine qu'a votre droïde dans votre scène. Nous avons fait avant-arrière, maintenant il va falloir faire gauche-droite. Ok, alors toujours avec la roue de sélectionner, nous allons retourner dans les contraintes d'objet pour rajouter une nouvelle contrainte de transformation. Pour cette fois, la partie qui concerne le déplacement de gauche à droite. Une nouvelle fois, comme cible, nous choisissons le cube maître. On coche la case extrapoler et comme tout à l'heure, pour les deux champs, nous allons renseigner l'espace local. Pour le champ convertir depuis, nous allons mettre en valeur X un max de 20 mètres. Et pour le convertir vers en rotation, modifier la source Y vers l'axe X et entrer comme valeur minimum moins 360 degrés et en valeur maximum 360 degrés. De là, si l'on sélectionne le cube maître et qu'on le déplace de droite à gauche, eh bien on constate que la roue tourne dans le bon sens.
De façon générale, je peux déplacer le droïde dans la scène et voir que la rotation de la roue est en phase avec le mouvement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais donc de cette valeur de 20 mètres. Pourquoi 20 mètres? Eh bien, tout simplement parce que cette valeur est crédible quand on déplace le droïde, puisqu'en effet, si on met une valeur plus faible, ce que je vais démontrer ici, eh bien la roue va faire plus de rotation sur une distance moindre. Et au contraire, plus la valeur sera élevée, plus il faudra de distance pour que la roue fasse une rotation complète. Concrètement, si l'on veut obtenir la valeur exacte, eh bien on pourrait appliquer une formule mathématique afin de calculer la circonférence depuis le diamètre de notre sphère. Je me suis donc pour le projet arrêté sur une valeur de 20 mètres, tout simplement puisqu'avec cette valeur, le déplacement semble cohérent. Ok, bien pour terminer, il me reste à enlever cette marque de distinction. Et voilà qui est fait. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une mention j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci et à bientôt.